Il y a une citation que j'aime bien, hein, qui est de Paul Ricard, on ne peut réussir tout seul, c'est une équipe qui réussit. Je m'appelle Alain Bonneton, je suis né en 1957, le 8 décembre 1957. J'ai 66 ans. L'école, c'était pas ma tasse de thé. À l'âge de 14 ans, j'ai décidé d'apprendre un métier. Je faisais un peu de la mécanique avec mon père qui avait une boîte de transport. Je voulais rentrer au lycée de l'automobile à Lyon pour apprendre la mécanique, mais malheureusement, comme on était dans l'Isère, on n'était pas prioritaire et il n'y avait plus de place. Donc ils m'ont proposé d'aller en carrosserie. Au bout d'un an, ils m'ont proposé de pouvoir passer en mécanique, mais comme vu que la carrosserie me plaisait bien, je suis resté en carrosserie. En 75, j'ai passé mon CAP. Je suis sorti deuxième de l'Académie du Rhône. Sans me lancer des fleurs, j'étais assez fort en tôlerie. Après, j'ai été bosser chez des patrons, donc j'ai bossé pendant quelques temps la carrosserie de l'Orme à Lyon, qui était la plus grosse carrosserie de Lyon à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. J'ai bossé carrosserie Revelon au péage de Roussillon pendant un bon moment. Et après chez Citroën, chez Drizard. En 81, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai attaqué dans un local qui faisait 300 mètres carrés, qui était sous la maison de mes parents. On avait monté une cabine de peinture neuve, enfin on s'était installé correctement, on faisait du très bon travail. Et donc on était 3 en fin d'année, et 2 ans après on était 6. Il a fallu faire quelque chose, donc on a construit ici en 89. Ouais. Le problème qu'il y avait à l'époque, c'est qu'on faisait beaucoup de passages au marbre, donc il y avait beaucoup de mécanique. C'était une activité que je sous-traitais avant. Donc je me suis associé avec Gérald, un collègue à moi, qui lui gérait la mécanique et moi la carrosserie. En même temps, on a travaillé pour Exam. Georges Blin était un ami et il avait de gros soucis pour peindre ses petites voitures. Donc on a fait des essais, ça a marché. Et de 89 à 96, on a peint jusqu'à 8 Exam par jour. J'avais une équipe de 4 gars qui faisaient que ça. On faisait même une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. En 96, ça a été fini parce qu'ils ont trouvé la solution pour pouvoir teinter les plastiques dans la masse, donc ils avaient plus besoin de peindre. À ce moment-là, on a créé avec Régine une activité location de véhicules pour essayer de compenser un peu le manque à gagner d'Exam. Ça a fonctionné au départ, puis après il y a eu d'autres loueurs qui sont arrivés, donc ça a été plus compliqué. On a aujourd'hui arrêté complètement cette activité. Et en 2001, il y a eu un gros pas qui a été fait. Nous sommes passés agent Opel. Là, ça nous a fait un gros boom. Ça nous a vraiment fait avancer sur la mécanique surtout. À un moment, j'ai ressenti que l'entreprise me passait devant, quoi. Ça devenait compliqué. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un ami à moi qui était directeur chez Opel à Lyon et qui m'a donné un bon coup de main pendant 6 mois. On a vendu en 2009 jusqu'à 183 Opel à Saint-Clair-du-Rhône. Personne n'en revenait quand on a une pénétration pareille. La pénétration Opel à l'époque était de 3,9% de part de marché et à Saint-Clair, on avait 37% de part de marché. Donc les autres constructeurs comprenaient pas trop le truc. En même temps, on a lancé aussi le véhicule d'occasion. Ça a été une belle progression. Donc en 2015, on a pris Peugeot. En 2020, Citroën. En même temps, Stellantis a racheté Opel. Et ça a fait qu'en fait, on avait les mêmes modèles dans les 3 marques. Ça devenait très compliqué. Et nous, on a toujours eu une grosse clientèle d'entreprise. Et en fait, sur toute la gamme utilitaire, on se retrouvait avec, à part le logo sur la calandre qui changeait, on avait les mêmes modèles. Donc c'était quand même compliqué. Donc c'est un petit peu aussi le choix. Et puis à l'époque, Sébastien Anglerot, qui était directeur de Renault à Vienne et directeur d'Alpine à Valence, nous a sollicité parce qu'il y avait un trou dans le maillage ici. Aujourd'hui, on ne regrette pas parce que ça marche quand même plutôt bien. Il y a des hauts et des bas comme de partout. J'ai eu la chance d'être entouré par des vrais professionnels. C'est grâce à eux aussi si aujourd'hui on en est là. J'en ai un que je peux citer je crois qu'il y a 35 ans de boîte cette année, Bernard. Et j'en ai plein qui ont plus de 20 ans de boîte et tout, voire 30 ans. Enfin bon, il y a un truc de Bernard qui est quand même, c'est le seul qui a bossé à l'ancien atelier. Il est rentré en 88 ou 89, 88 je crois. Et on a déménagé en 89, on a bossé ensemble. Et je veux dire, à l'époque, j'avais encore la main, je mettais la main au boulot encore. Et on a fait des choses tous les deux en carrosserie qu'on ferait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Eddy qui a repris le flambeau de la carrosserie. Nous savons faire à peu près tous les métiers de l'automobile, c'est-à-dire que ça soit la carrosserie, la peinture bien sûr, la mécanique, la climatisation, tout ce qui est entretien de véhicules, les recherches de panne et tout ça. On sait faire tout ça dans toutes les marques. Le dépannage, si vous êtes en panne, nous avons toujours quelqu'un de permanence. Nous faisons des nettoyages complets de véhicules. On sait à peu près tout faire ce qui se fait dans l'automobile. Les véhicules électriques, on vient d'avoir l'agrément Z2 pour Renault, ça a été long. On l'a chez Peugeot et Citroën aussi. Nous avons créé aussi en 2017 les premiums, en disant qu'on a voulu vendre des voitures un peu plus haut de gamme. C'est un peu ma passion de l'automobile qui m'a amené là-dedans aussi. C'est mon beau-frère Pierre qui m'a mis le pied à l'étrier, qui adorait ça, qui roulait et puis qui était un bon pilote. Et donc en 1983, j'ai commencé de faire des rallyes et j'ai toujours roulé avec des Opel, à part en 2004 où j'ai acheté une M3. Ouais.
c'est la seule voiture. Et après, je suis revenu à une Opel, j'ai racheté une Opel Astra Kitcar. Pour droite à fond, 80 mètres, gauche insignifiant sur droite 130 d'ombre, insignifiant sur droite 130 d'ombre. Pour droite 130 de plus, sur gauche 120 plus au pont, 120 plus au pont. Sur gauche à fond à la sortie du pont, gauche à fond à la sortie du pont, 50 mètres. Gauche insignifiant sur droite 130 d'ombre au poteau. Pour gauche 130 de plus, et gauche 130 de plus au poteau suivant. Pour droite 130 de moins, droite 130 de moins. Et 50 mètres, droite 130, arrivée, c'est rien, droite 130, arrivée, pour droite 130. Ce bordel, c'est spécial. Pas bon? Oh putain. Ah ouais? 9, 10, 7. Non. C'est un bordel, c'est spécial. Imbuvable. Putain, on a roulé bien propre. Putain, ouais. Attends, ils ont peut-être pas fait des temps en enfer, hein. Au départ, c'était une passion. Je roulais c'est moi qui roulais, j'étais le pilote et tout. Et en 2013, Opel a créé une coupe de marque, la coupe Opel Adam. On a eu la chance, parce que j'avais un ami qui était initiateur, Jean-Luc Debove, de cette coupe. Et j'ai pu avoir 2 voitures. J'ai pu acheter 2 voitures. On était les seuls à avoir 2 voitures parce qu'il n'y en avait pas assez. En fait, il y en avait 15 pour la France. On a créé une société à ce moment-là aussi c'était devenu, avant c'était une passion jusqu'en 2013. Après, ça a toujours été une passion, mais c'est devenu professionnel. 2013, on gagne la coupe avec Johan Bonato, qui est champion de France aujourd'hui. La coupe a duré 3 ans. 2014-2015, on fait 2e. Avec Florian Bernardi. 2016, on a vendu les voitures parce que la coupe il n'y avait plus d'intérêt de les garder. On a acheté une Opel Adam, mais performance. Et là, on a commencé de rouler avec Cédric Robert, qui est toujours notre pilote actuel. Donc 2016, on fait fait quelques manches du championnat, mais bon, comme ça. Et 2017, bon, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? C'était un peu compliqué, on voulait rouler dans une coupe, il n'y avait pas de coupe intéressante. La seule coupe qui était intéressante, c'était la coupe Clio, donc c'était peut-être un signe. Donc, avec mon ami Sylvain Ginès, on a acheté une Clio, on a fait la coupe avec Cédric, qu'on a gagné. 2018, Renault nous a donné un gros coup de main parce qu'on avait vraiment valorisé à l'époque la Clio 4. On a fait des temps, on finit 4e ou 5e du championnat de France avec une Clio, donc ils nous avaient remarqué et ils nous ont donné un budget pour refaire encore une année en 2018 avec la Clio. En 2019, on a roulé avec CHL sur une DS3 et en 2020, on a acheté notre première Alpine avec Cédric. Et depuis, ça fait la 5e saison qu'on fait avec l'Alpine. Donc on a gardé celle-ci pendant 3 ans. On a vendu après Jean-François Mourgue, qui est resté chez nous à l'entretien l'année dernière. Et on a racheté une autre voiture neuve pour Cédric. Donc on a été champion de France en 2022. 2023, on finit 2e. Et puis cette année, on repart à la conquête du titre. On espère bien le regagner, quoi. Après, le team, c'est toute une équipe de passionnés, quoi. On est tous associés. Et c'est que de la passion, c'est que du bonheur. Ce que j'aimerais arriver à réaliser, c'est que Teddy arrive à garder ou qu'on trouve une solution, je ne sais pas laquelle aujourd'hui, mais que j'arrive à lever le pied quand même assez rapidement. Le rallye, j'aimerais continuer quand même encore un peu, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est quand même une passion. Ça prend du temps, mais ça reste une passion. Et puis je suis un battant, je suis un gagneur, donc c'est pour ça que ça marche aussi, hein. C'est toujours, moi, quand je faisais des rallyes, si c'est pour être 4e sur le podium, ça me plaisait pas, quoi. Et c'est resté aujourd'hui ce qu'on a la chance de vivre avec Cédric aussi. On a un très bon pilote, donc voilà, on fait de belles courses, quoi. Et tout ça, ça se construit pas tout seul, bien sûr, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure. Mais Régine, ma femme, m'a apporté énormément, quoi. Celle-là, on va la mettre, mais je sais pas s'il l'assume vraiment. Celle-là.